Ah, famille. Eri, les gens me donnent l'occasion de faire vidéo à tout moment. à toutes les heures. Moi, ils me fatiguent bon. Eh, Dieu. Ça fait pitié. Je ne me fatigue pas de... Moi, là, je ne me fatigue pas. Eh, on peut faire ça. Famille, on dit que c'est ma femme qui m'a envoyé en France. Quand je me suis marié au Maroc, et puis elle a eu pitié de moi. Elle a eu pitié de moi, elle m'a envoyé en France. Hein? Ça fait plaisir. Vous voyez comment c'est intéressant. Attendez, je vais mettre José puis on chanter. C'est intéressant. Hein? On dit que ma femme m'a marié, j'ai marié ma femme depuis le Maroc, et puis elle m'a envoyé en France. Ah! Donc, quand on dit les gens de Charles Blé Goudé là, vous voyez, ça confirme. Hein? Ça confirme que vraiment vous êtes en manque d'informations. Mais la personne qui a dit ça là-haut, me pose la question de savoir si mon billet d'avion là, si il n'a pas le numéro de ça aussi. D'accord, tu donnes le numéro de billet d'avion. Donc famille, c'est une vidéo chap pour répondre à tous ceux-là qui sont amis. Mais dites, heureusement que ma vie là, personne ne connaît. C'est-à-dire je te montre autre chose. Parce que vous savez, il y a des gens, quand tu leur montres quelque chose là, eux ils pensent te connaître. Bon, pour votre information, monsieur qui a fait le commentaire, pour votre information, moi, pour votre information, la France, c'est pas mon pays de rêve. La France, c'était même pas mon pays de rêve et c'était pas mon pays de destination. C'est à cause de mariage que je me suis installé. Ah bien sûr, parce que quand tu es marié à une personne, tu dois assumer ta part de responsabilité, ta part de père, de famille. Tu dois assumer ta part, soit saluer, Nana, comment tu vas? Tu dois assumer ta part de père de famille. Sinon moi, là, au Maroc, là, et j'avais 2 maisons. J'avais une vie. Je suis payé par mois en CDI. Et un salaire que les gens ici en France ne touchent pas. Je travaille à SFR au Maroc. Mais avant d'aller au Maroc, j'étais ici à Marmande. À La Rochelle. J'étais ici à La Rochelle. Avant d'aller au Maroc, j'étais ici en France. Voilà. Quand j'ai commencé à rentrer dans le combat là, j'ai dit non, si je suis ici, ce combat n'est pas plus intéressant. Donc je rentre au Maroc. Femme là que j'ai connue là, je l'ai connue ici en France. Je l'ai connue ici. Ouais, elle se moque entre eux comme ça. Femme là était ici, moi j'ai dit je vais au Maroc. Femme là, elle demandé pardon pour que je revienne. J'ai dit non, moi je ne viens pas. J'aime l'Afrique. Les parents de la femme là, maman m'a dit mon fils, s'il te plaît, nous on veut te voir, on veut que tu viennes. Eh bien vous me venez ici. Elle dit, mais vous me venez ici. C'est là, vous me venez ici là. Ils ont dit à ma femme que c'est parce que, hein, il n'a pas de papier, c'est pourquoi il ne peut pas venir. J'ai dit à la femme là, moi si elle vient demain là, je viens. Si moi j'avais, quand tu es marié à une femme en Afrique, il faut attendre 5 ans. Si tu es française, il faut avoir un contrat CDI 5 ans avant de faire venir la personne. Donc moi déjà, je travaillais avec SFR, une grosse entreprise française. Et en plus de travailler avec SFR, pour mes collègues qui m'entendent, j'étais formateur. Vous comprenez? C'est à cause du coronavirus. Sinon, je serais le directeur de la boîte. Famille, je vous parle à la télé, je vous lis. Un pro, comment il s'appelle? Un pro, je ne sais pas comment ils les appellent là. La team Charlie. Voilà ce qu'ils ont apporté comme commentaire. Je suis trop content quand les gens ne savent rien là. Voilà ce qu'ils ont apporté comme commentaire ici, famille. Je vais vous donner ce qu'ils ont apporté comme commentaire. Alors voilà, mon ami, il dit qu'il a reçu la vie. Il a reçu toute ma vie. Je vous lis ça. Hein. Regardez que d'autres on lit ça. Les voilà, pro Charlie. C'est ça, qui sont là. Regardez, vous voyez, ils sont dans le mensonge. C'est-à-dire mensonge. Tellement ils mentent. Quand eux-mêmes respirent là, ça sent mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, la vie. Et puis, regardez ce qu'il montre. Regardez ce qu'il montre. Il montre tapis là. Il montre tapis ça là. Et puis il dit, regarde dans mon salon. Ah, bon, déjà, ce tapis là, c'est un tapis, c'est un style, c'est un modèle de tapis.
Donc, ce n'est pas défaillant. Maintenant, j'ai été à Paris rendre visite à l'une de nôtres. J'ai été à Paris rendre visite à une dame qui fait partie de l'association que j'ai mis en place. J'ai été à Paris et c'est dans son salon qui est là. Voilà. Et ce tapis-là, il n'est pas défaillant. C'est un style de tapis. Comme vous ne connaissez rien, comme votre mentor vous a appris à suivre Alassane Dramane Ouattara qui vous vend des illusions. Donc pour vous, tout est illusion. Vous comprenez? Alors, je vais lire ici ce qu'il va vous dire. Si tu finis de crier, je t'ai envoyé ta sale vie que une personne très proche de toi nous a envoyé. Tu vois que le monde est petit. Surtout quand quelqu'un de lugubre, hein, manipulateur, arnaqueur, pervers, narcissique, c'est-à-dire toi, avec tous tes défauts du monde, ose placer ton téléphone à la caméra floue, hein, pour installer, hein, installer les femmes dignes et invectiver le président Charles Blé Goudé. Alors voilà ce qu'il dit. Si tu finis de raconter ta misérable vie, fais une, il dit même pas un effort, regardez, il écrit un effort. Ça c'est Charlie, hein, c'est l'agent de Charlie là, c'est votre président là, c'est ça. Il n'a pas fini ses études, c'est un étudiant, hein, c'est un opportuniste, donc c'est normal. Je ne m'intéresse pas à vous. Alors, dis, fais un effort pour faire sortir, hein, ta femme qui, elle, par manque de bits, a commis sa plus grande erreur, hein, d'aller épouser le grand anarcheur, hein, pour le ramener en France. D'où sa part de responsabilité de toutes les misères que tu lui fais subir. Alors, enlève le nom de mon président dans ta sale gueule. Donc, du coup, ce monsieur est en train de dire ici aux gens qu'il y a mon proche, quelqu'un qui est proche de moi, qui lui a apporté ma vie. Heureusement qu'aucun de mes proches, même pas mes frères, je dis même pas mes frères, même père, même mère, ne savent même pas ma vie. Parce que moi, j'ai quelque chose que j'aime en moi. Je te montre ce que tu veux voir. Mais ce qui est de moi-même là, au fond de moi, tu ne peux pas le savoir. Parce que le monde est comme ça. Tellement ils sont hypocrites. Je vous ai dit, Ivoiriens hypocrites. Tellement ils sont hypocrites. Alors pour te dire, camarade, ce n'est pas ta lecture qui me fait rire. C'est ton mentor lui-même. Vous êtes unis derrière une personne sans vocation. Hein? Une personne sans conscience. Raison pour laquelle vous n'avez pas de conscience. Vous n'avez pas de conscience. Mais si ma femme m'a fait venir en France, heureusement, Dieu merci, que c'est un être humain qui m'a fait venir ici. Il y a toujours quelqu'un qui fait venir quelqu'un quelque part. Blé Goudé là, lui là, c'est étude. Il n'a pas encore fini d'apprendre. Hein. C'est étude qu'il a amené quelque part. Et étude là même là, ce sont des gens qui lui ont payé ça. Il était bien maigre. Après la CPI, il l'a amené en Angleterre. Après de la CPI, il a fait un tour ici. Donc Blé Goudé ne connaissait même pas la France. À quel âge il est parti là-bas? À quel âge? Votre mentor. Il ne connaissait même pas l'Angleterre. Donc il y a toujours quelque chose qui amène quelqu'un. Donc si je me suis marié, heureusement, je n'ai pas été tilapia, même les tilapias, c'est encore mieux. Heureusement que je n'ai pas été obligé de mentir aux Ivoiriens par rapport à ce que les Ivoiriens vivent et puis me faire passer pour une personne qui pourrait apporter une solution, sachant que je suis une marionnette. Heureusement, moi, je ne suis pas une marionnette. Heureusement. Heureusement. Et de femmes dont on parle, elle ne s'est jamais plaint que je n'ai pas joué mon rôle de père. Et que je ne joue pas mon rôle de père. Mais si, c'est femme qui m'a amené ici. Et puis aujourd'hui, je change de voiture comme je veux. Et que je change de voiture comme je veux. Sans pour autant inciter les enfants des gens à mourir. Mais c'est que je suis mieux que votre Blé Goudé là. C'est que Blé Goudé là, c'est mon petit. C'est-à-dire, moi, je viens en France par l'intermédiaire des femmes. Et puis, par l'intermédiaire des femmes là, j'ai ce que je veux. Je m'établis, hein, une étiquette dans un pays qui n'est pas le mien. Je suis à l'aise. C'est-à-dire qu'au-delà, je peux me lever, voilà mon quotidien. Et puis dire que je veux boire 10 000 champagnes. Et puis je m'en achète. Vous voyez ça? Je veux boire 10 000 champagnes. T'as sur les cartons. Et puis je m'en achète. Mais c'est bizarre. Je change de voiture comme je veux. Ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que Blé Goudé lui-même là, il faut qu'il apprenne beaucoup de choses avec moi. Hein? C'est-à-dire que ces femmes qui m'envoient ici, en France, ces femmes, c'est-à-dire bien ces femmes, c'est pas une société. Hein? C'est pas une société. Blé Goudé, il était ici. Il fallait lui dire de montrer dans quoi il roule. Blé Goudé, là, quand il est venu à Paris, là, il avait pris quoi pour se déplacer? Ce sont des gens qui sont dans le métro.
Hein? Il va voir même si le métro n'est pas passé. Joe, est-ce que l'aide de métro là, c'est pas passé? Joe, est-ce que l'aide de métro là, c'est pas passé? Hein? Il dormait où Blé Goudé? Ce sont les gens qui avaient pitié de lui, qui l'hébergeaient. Hein? Donc Blé Goudé ne peut pas se comparer à moi. Votre mentor là, il ne peut pas se comparer à moi. Donc c'est la personne qui t'a dit ça. Vous lui dites, il n'a qu'à encore se renseigner. Personne ne peut connaître ma vie. Je dis bien personne. C'est moi, je dirige l'homme. Ah oui, c'est moi, je dirige l'homme. C'est moi, je dirige l'homme. Si vous voulez parler de vie, dans ce cas-là, nous avons un footballeur allemand qui était d'origine ghanéenne, qu'on appelle comment la même là, il s'appelle comment encore là, hey. D'origine ghanéenne ou nigérien, pardon, ghanéen ou nigérien, je ne sais plus. Celui-là, il a été capitaine de l'équipe de l'Allemagne. Capitaine. Un Ghanéen, je pense. Capitaine de l'équipe de l'Allemagne. Et son frère joue au Ghana, je pense. Mais pourtant, lui, il est passé par l'eau. Est-ce que le problème, c'est de savoir comment tu es arrivé? C'est pas de savoir comment tu es arrivé, c'est de savoir comment tu vis. Mais je vis bien. Si c'est la femme qui m'a envoyé, mais Dieu merci. Ça veut dire que la femme a vu mon importance. Pas une femme qui est de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté, qui t'a te marier, c'est un frère, tu es fort. On appelle ça champion. On appelle ça champion catégorie numéro 1. Il n'a rien à dire. On dit que j'ai arnaqué les gens, mais il faut une fois pour arnaquer. C'est pas n'importe qui a arnaqué. Pas il faut essayer d'arnaquer. Essayer d'arnaquer. Au moins, moi, je n'ai pas envoyé faire les gens pour mourir. Je n'ai pas invité les gens à aller se tuer. Et puis, venir dire que les gens de politique. Demandez à Blé Goudé, est-ce qu'il dort là, la mort de ses enfants-là, ça ne le hante pas la tête? Est-ce que ça ne le fatigue pas? Demandez à Blé Goudé. Blé Goudé passe combat à moi. Là où on parle, là, si Blé Goudé et moi en meeting, il est petit, il passe combat à moi. C'est un enfant. C'est Gbagbo qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ont le courage d'aller regarder ses postes. C'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo. Si demain, là, moi, il me met à côté de Gbagbo. Là. Et puis, je fais campagne de Gbagbo. Là. Gbagbo lui-même va dire, mon petit, viens t'asseoir à ma place. Ben, Blé Goudé, étude qui dit l'affaire. On ne voit pas ça donne à quoi. Voilà quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Voilà quelqu'un qui dit quelque chose demain et après demain il dit son contraire. Voilà quelqu'un qui se dédie à longueur de journée. Bon, un gars comme ça là, c'est lui que vous suivez. Mais c'est pour apprendre quoi? Je comprends pourquoi vous avez tous cette même mentalité. Je comprends. Mais je suis fier que ma femme, tu dis bien ma femme, et que je suis fier que ma femme m'ait envoyé en France. Donc ça prouve déjà que je suis quelqu'un à qui il faut donner de la valeur et de la considération. Ça prouve. Ça prouve que je suis quelqu'un à qui il faut donner de la valeur et de la considération. Parce que si ma femme peut aller me chercher, c'est qu'elle reconnaît en moi une personne importante. Et là, merci de valoriser ce que vous avez dit, ce que selon vous, vous avez trouvé. J'ai pensé que vous avez dit que non, tu as fait prison, tu as un casier judiciaire, hein, actuellement là, tu es recherché. J'ai pensé que c'est ce que vous avez dit. Mais au lieu de ça, on me dit que non, tu es marié et c'est ta femme qui t'a envoyé en France. Ah! Et puis on dit, voilà ta misère de vie. Mais moi j'ai pitié. J'ai pitié. Quand vous voulez, moi là, aujourd'hui là, je dis, Blé Goudé a tué les enfants des gens. Venez dire le contraire. Je n'ai pas dit Blé Goudé est arrivé en France par bateau ou bien par pirogue. Je dis Blé Goudé a tué les enfants des gens. Et vous qui le suivez là, vous êtes misérables, vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Tout de suite là, je viens de quitter au magasin là. Je viens de mettre 600 €. 600 € dans mon plaisir. Vous me faites plaisir, 600 €. Tout de suite. Vous allez voir le carton qu'elle a là. Je vais mettre 600 € ici. Dans mon plaisir, pour me faire plaisir. Mais vous là-haut, vos salaires là, par mois c'est combien? Comme moi je suis l'arnaqueur. Vous n'êtes pas arnaqueur. Vous n'êtes pas arnaqueur là. Vos salaires là, c'est combien? C'est ce qu'il faut dire. Quand vous venez ici, vous dites, ben moi je suis ici en France, mon salaire c'est comme ça. Donc, Blé Goudé m'aide à faire comme ça. Grâce à Blé Goudé, je suis devenu comme ça. Toi, tu dis ma femme. Donc, grâce à ma femme aujourd'hui, je vis bien. Donc, c'est grâce à un homme. Donc, elle, je peux faire ses éloges. Ce qui veut dire, je peux faire la publicité de ma femme aujourd'hui. Donc, il y a un mal à ça. Ou bien, il y a une loi qui interdit qu'une femme amène son mari quelque part. Il y a une loi qui interdit ça. Du moment où il n'y a pas une loi qui interdit, ce qui veut dire, je ne suis pas en déphasage avec la loi. Donc, ce qui veut dire que vous, là, vous devrez me respecter. Vous devrez me respecter. Je ne suis pas passé par l'eau. Je ne suis pas venu de façon illégale. Je suis venu en avion, avec visa. Et je me suis imposé à la société française
Aujourd'hui, là, ce que je vis, les Français ne vivent pas ça. Voilà, ce que je dépense pour moi, là, les Français ne dépensent pas ça. Donc, si femme m'a donné l'argent, si femme m'a payé voiture pour moi, si femme m'a payé avion pour moi, ça veut dire que la femme reconnaît mon mérite. Elle reconnaît que je suis un homme à considération. Mais votre blé goudé, là, est-ce que c'est femme qui l'a mené là où il est? C'est après avoir menti aux enfants des gens qui sont allés mourir. Après avoir menti à la population ivoirienne, il a arnaqué toute une nation. Moi, au moins, j'ai arnaqué des personnes individuelles. Mais lui, il a arnaqué toute une nation. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, quand on regarde nos péchés, là, toute la Côte d'Ivoire pleure. Alors que si on dit que moi, j'ai arnaqué quelqu'un, ça va être quelques personnes. Si on va dire, ça va être même pas une poignée de familles. Alors que lui, il a arnaqué toute une nation. Toute une nation. Donc, entre une nation et puis quelques poignées de personnes, le péché de qui est grand? Donc, Blé Goudé, il ne doit pas seulement aller à l'enfer. Lui-même, là, il doit être le gardien de l'enfer. Ça lui, on doit donner la clé de l'enfer, là. Vous comprenez? Donc, Blé Goudé, c'est papa de Lucifer. Donc, quand vous voulez trouver, vous dites que vous avez fouillé dans ma putain de vie. Moi, là, si on fouille dans ta putain de vie, là, c'est ta nullité, je vais mettre dehors. C'est-à-dire que, quand je dis ta nullité, je n'ai pas dit tes poils, hein, parce que comme vous ne comprenez pas français. Quand je dis ta nullité, c'est-à-dire là où tu es passé, qui t'a causé préjudice avec la loi, ou bien avec les institutions où tu te trouves, et que tu as caché, et que les gens ne savent pas. Ça, il y a deux coups, ça. Il y a deux coups, ça en brille. Et puis, Maroc, où on parle, demandez au Maroc, on m'appelle Prési au Maroc. On m'appelle Prési. Le jour où je venais en France, ma femme ne savait même pas que j'étais en France. Maintenant, je vais vous donner une information sur moi maintenant. Quand vous ne connaissez pas, demandez-moi, je vais vous dire. Le jour où je venais en France, là, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que j'étais en France. C'est quand je suis arrivé en France que je l'ai appelé, j'ai dit, oh, mets ta caméra. Elle a mis sa caméra, j'ai dit, bon, comme j'ai promis à ta maman que je venais en décembre, qu'on allait fêter décembre ensemble, donc je tiens toujours mes promesses. Donc actuellement, là, je suis en France. Et sa maman, si elle entend la vidéo, elle sait que c'est la vérité. Et c'est là que je lui dis, je suis actuellement en France. Elle ne savait même pas que j'étais en France. Elle ne savait même pas. Mais sa maman croyait que non, je ne pouvais pas venir parce que je n'avais pas de papier. Je dis, moi je travaille, je suis payé par mois. J'ai un CDI. Et mon salaire me permet d'avoir 2 maisons. Mais même pas en Côte d'Ivoire. Au Maroc. J'avais acheté une maison au Maroc. C'est au Maroc que je roule les Range Rover. Au Maroc. C'est au Maroc que je roule les Audi A4. Aujourd'hui, là, j'ai Audi A5. C'est pourquoi je vous ai dit, moi, là, si je roule sur le vélo hier, demain, là, ma vocation, c'est de rouler sur moto. Je progresse. Je progresse. Il n'y a pas un politicien qui a continué de me dire quelque chose. Ça n'existe pas. Mais Blé Goudé, là, il a mangé grâce à l'argent des politiciens. Donc, on ne peut pas se comparer lui au moins. Il est mon petit. Il n'a qu'à venir, je vais l'apprendre comment faire pour s'en sortir dans la vie. Je vais l'apprendre. Moi, quand je suis venu en France, bien que je ne travaillais pas du tout, parce qu'avant de gagner du travail là, avant de travailler là, il faudrait quand même déposer des CV. Mais je mangeais à l'aise, je vivais à l'aise. J'ai fait des formations où je suis sorti major de ma promotion ici en France. Sur 28 élèves, moi, il y a eu 2 qui ont été retenus. Les 2 là, je fais partie. Mais que Blé Goudé vienne dire ça ici. Toi qui dis que tu as découvert ma vie là, tu n'as pas découvert ça aussi. Tu n'as pas découvert ça, hein? Toi qui dis que tu as découvert ma vie là, je n'ai pas découvert qu'au Maroc là, j'avais 2 maisons. Tu n'as pas découvert qu'au Maroc là, je roulais dans Range Rover. Je n'ai pas découvert qu'au Maroc là, je changeais de voiture. Et ici encore, je change de voiture, je suis un patron. Ah oui, je suis un patron. Là, je suis en train de conduire. Quand je descends là, je vais te montrer mon sac. C'est rempli de liasses de billets d'argent. Il n'y a personne ici qui va lever son doigt que je le dois. Ça n'existe pas. On avait créé, on a créé une association où il y a eu des femmes qui ont cotisé pour la sortie d'une marque. Et cette marque-là, elle est en cours de route. Parce que on n'a pas pu faire sortir parce qu'il y avait une soirée qu'on devait mettre en place, qu'on appelle le gala de la liberté. La nuit des femmes. Et c'est moi qui ai organisé ce gala-là. Et ces personnes-là, on devait faire sortir leur marque. Et les gens m'ont arnaqué. C'est moi qui j'ai été victime d'arnaque. Ils m'ont arnaqué. Et les tickets qui devraient être proposés aux gens qui allaient participer à ce gala, ces tickets-là ont disparu. Donc il fallait que je paye mes artistes avant de faire sortir la marque. Ça s'appelle homme de bonne foi. Homme de bonne foi. Je privilégie ceux-là qui ne font pas partie de mon entourage. Et après, m'occuper de ceux-là qui font partie de mon entourage. Si c'est ça que vous appelez arnaque, là, ça, je pense que vous devez aller à l'école.
Et la marque, elle est en cours. Hein. Elle est en vue, la marque. La marque est en vue. C'est en train d'être sorti. Et j'ai dit, toutes ces personnes-là vont profiter de ce que lesquels ils ont cotisé. Et ça ne vaut même pas 10 000 euros. Alors que moi où je suis là, dans la voiture où je suis, ça fait 26 000 euros. Ça fait 26 000 euros. Dans l'air, tout cas, ça ne vaut même pas 10 000 euros. L'argent là, je le change quand je veux. Là, tout de suite, je viens ici. J'envoie l'argent à des gens que je ne connais même pas. Que je ne connais même pas, ils m'ont appelé. Ils m'ont expliqué les problèmes. Ils sont au Maroc. Tout de suite là, je vais te garder, tu vas me voir ici. J'envoie l'argent à des gens. Ah oui, donc si je dois arnaquer des gens, pour aider des gens, mais Dieu même n'a pas me récompenser. Si je dois arnaquer quelqu'un pour aider quelqu'un, Dieu même va me récompenser. Famille, je vais vous amener ici où j'envoie l'argent à quelqu'un. On m'a appelé aujourd'hui. La personne m'a demandé un SOS. Aide-moi. Elle vient d'accoucher. Ouais. Comme vous voulez qu'on vous dise tout. Elle vient d'accoucher. Elle m'a envoyé la photo de son enfant. Aide-moi. Son mari, son copain l'a abandonné. Mais pourtant, Blé Goudé là, on n'appelle pas Blé Goudé. Mais pourquoi on n'appelle pas Blé Goudé? J'aimerais que vous me dites, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'appelle pas Blé Goudé? Moi, l'arnaqueur m'appelle pour aider des gens. Je viens ici. Voilà, je viens ici pour déployer l'argent. Je vais donner l'argent à quelqu'un ici. Je vais donner l'argent à quelqu'un ici. Mes petites miettes là, de souffrance que vous parlez là, c'est ça que je prends puis j'aide les gens. Mais vous devrez avoir honte. Blé Goudé a un parti politique. Normalement, son parti politique devait être censé faire face aux difficultés des gens. Mais si c'est pour pocler les gens, les poclès là, là, il n'y a pas de problème. Il est champion dedans. Il est champion dedans. Je vais vous montrer ici. Voilà ici où je m'en vais. Voilà où je m'en vais. C'est pour envoyer l'argent à quelqu'un. C'est pour envoyer l'argent à quelqu'un. Ici. C'est pour envoyer l'argent à quelqu'un. C'est là où je vais envoyer l'argent à quelqu'un. Voilà, ça c'est ma putain de vie. Voilà. Et la personne, je ne vais pas montrer son visage. Et je ne vais pas dire le nom de la personne quand j'envoie l'argent. C'est ça qu'on appelle une personne digne. Voilà. Je suis une personne digne. Je sais respecter les gens. Mais une personne qui ne sait pas respecter, je ne suis pas obligé de le respecter. Donc là, j'ai envoyé l'argent ici. C'est ici, j'ai envoyé l'argent. Donc mon ami, je pense que tu n'as pas encore compris sur ma vie. Je t'exhorte encore à aller chercher. Va chercher encore sur ma vie. Voilà, si tu ne connais pas, voilà ce que moi je vais chercher. Je me mets bien. Champagne à gogo. Je me mets bien, très bien même. Voilà, hier je t'ai montré Audi. Aujourd'hui je te montre quoi? Citroën. Mais sors de ta cachette et puis montre-nous ce que tu as gagné en France. C'est vous qui mentez les petites filles du pays là. Et puis elles sont collées derrière vous. Sors de ta cachette. Voilà. Et puis viens, tu nous montres. Tu dis, ouais, toi tu parles là. Voilà, moi j'ai réussi aussi ici. Comme ça on sait que tu as trouvé ma petite fille. Tu dis, c'est femme qui t'a marié et puis elle t'a envoyé. Mais vous voyez les gens comme ils sont tellement bêtes. Quand il dit les gens ils sont bêtes, on dit pourquoi ils les insultent. Tu les insultes pas, c'est ce qu'ils sont. Tu les insultes pas. C'est ce qu'ils sont. Ils sont bêtes. Regarde, dans ce sac ça là. Dans ce sac ça là. Il y a l'argent dedans. Plein. Il y a l'argent dans ce sac ça là. Voilà. De femmes dont tu parles là. De femmes dont vous parlez là. De femmes dont vous parlez là. Elle n'attend pas la fin du mois pour que je lui donne l'argent. Ah oui. Elle qui m'a fait venir ici là. Elle n'attend pas la fin du mois pour que je lui donne l'argent. Ah ouais. Ça s'appelle homme capable. Même quand j'ai mes difficultés, c'est-à-dire même quand ça ne va pas. Il y a une personne ici qui peut en témoigner. Je ne vais même pas dire son nom parce que vous êtes capable. Mais elle est là, elle nous regarde. Même quand ça ne va pas, moi le king, je reste enfermé. Et puis je gère mes problèmes jusqu'à ce que ça aille. Je ne vais jamais venir sur la toile et puis dire aux gens, hey, aidez-moi, ça ne va pas. Mais Blé Goudé est allé sur la toile et il a demandé aux gens d'aller marcher pour un passeport. Mais pour Blé Goudé, c'est passeport. Moi, j'ai eu des centaines de mille d'euros que je devrais déclarer ici, en France. Et que je devrais payer des artistes qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir ici. Je ne me suis pas mis sur la toile pour pleurer. Non, 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 non. Je ne suis pas allé sur la toile pour demander aux gens, venez m'aider, je vais payer les artistes. J'ai pris ma responsabilité et je l'ai fait. Et puis vous voulez me comparer à Blé Goudé. Lui et puis moi là, c'est le jour et la nuit. Lui et moi là, Blé Goudé et moi là, c'est le jour et la nuit. On peut se comparer. S'il veut se comparer à quelqu'un là, il n'a qu'à se comparer aux mendiants de la rue, des rues. C'est pas à moi il va se comparer. Donc quand vous venez vous dire, j'ai eu ta... Vous savez pourquoi j'ai répondu à ce message? Parce qu'il a parlé d'un proche. Donc c'est à ces proches là que je m'adresse. J'ai dit, vous qui dites que vous êtes mes proches là, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne me connaissez pas, mais pas du tout.
Vous ne pouvez rien savoir de moi. Rien. Absolument rien. Ce n'est que mensonge que vous pouvez faire sortir. Mensonge. Et c'est ce que je pourrais vous montrer là. C'est ce que vous pouvez dire. C'est moi, je vous montre. Voilà. Parce que je vous connais. Je connais Ivoirien hypocrite. Je vous connais. Je sais que vous êtes capable d'utiliser ce que moi, je sais, mais ce que je vis. Voilà. Je vais vous montrer ici. Vous voyez ça? Ça, c'est une personne qui est rentrée en contact avec moi. Bonjour, mon grand. Voilà. Je vous montre, comme vous ne connaissez pas là. Voilà. Elle a même essayé de m'appeler. Je ne répondais pas. Elle a essayé de m'appeler, je ne répondais pas. Elle m'a envoyé ici. Voilà. Bonjour mon grand. Et c'est ainsi, elle m'a dit qu'elle a accouché. Voilà son message ici. Ils sont capables de dire que c'est ma maîtresse encore. Elle n'a plus ta photo. Tu m'as dit de mettre ta photo, tu m'as pu envoyer aussi. Elle n'a même plus ta photo, tu m'as envoyé de temps en temps. Vous comprenez? Voilà des gens qui restent en contact avec moi. Et qui veulent juste même avoir même de quoi de moi. Et moi j'ai envoyé un message, mais va sur internet tu vas voir mes photos là-bas. Voilà. Donc voilà cette personne-là qui m'a envoyé son enfant. Donc, et ici, la personne là, je vais même l'appeler devant tout le monde ici. Et puis comme ça, ils ne vont pas dire que c'est sa maîtresse. Parce que moi je connais les gens là. Voilà, elle a eu mon numéro sur Facebook. Et du coup, je l'ai confié à quelqu'un pour la loger au Maroc. Pour qu'elle puisse accoucher. Parce que son homme irresponsable l'a laissé tomber. Donc ici, là, je l'appelle. Comme ça, les gens là, ils sont capables de dire c'est l'une de ses maîtresses. Comme ça, elle pourra vous dire si elle me connaissait. Vous comprenez? Par hasard, elle est tombée sur mes vidéos. Et puis, elle a demandé de l'aide. Donc, j'ai dit, amène-moi tes papiers, amène-moi ton nom, je vais t'envoyer quelque chose. Donc, je suis ici pour l'envoyer quelque chose. Voilà ça ici. Je suis ici, elle m'a envoyé ce truc pour l'envoyer quelque chose. Elle dit, son papa a essayé de le voler. Vous comprenez? Elle dit, je n'ai pas encore donné nom à mon bébé. Je n'ai pas encore donné nom au bébé. Voilà. Son papa a essayé de le voler à l'hôpital. La femme m'explique ses problèmes. Donc voilà l'enfant qui est né. Donc elle est abandonnée à son sort. Je l'ai envoyée dans ma maison, là-bas au Maroc, pour qu'on puisse l'héberger. Elle là-bas avec son enfant. Voilà. L'arnaqueur dont tu parles là, c'est qui t'arnaque là? Il prend ça pour aider les gens. Ok? Il prend ça pour aider les gens. Donc là, hein, celui qui t'a renseigné, il faut lui dire, il n'a qu'à sortir mon casier judiciaire pour dire j'ai un problème avec la justice. Là, tu as un bon dossier sur moi. Il n'a qu'à te dire non, il vit dans le salon de quelqu'un. Et il crèche là-bas, il demande pardon, il n'a pas les papiers. Hein? Ici, je suis rempli de cartes bancaires. Il y a carte bancaire de mon association, il y a ma carte bancaire personnelle, il y a la carte bancaire de ma famille. Je suis rempli de cartes bancaires. Hein? Je suis rempli de cartes bancaires. Quand tu vas créer ta carte là, on veut voir tes papiers avant de créer ton compte bancaire. Tout ça là, c'est cartes. C'est beaucoup ici. Tout ça, c'est cartes. Hein? Donc, va te renseigner encore. Je dis ça aux gens, ce n'est pas à ce commentaire là que je parle. Hein. C'est aux gens là qui disent qu'ils connaissent ma vie là. Et ils sont allés dire que c'est la Camerounaise qui m'envoie ici. C'est à eux que je m'adresse, à travers lui. Vous ne connaissez pas ma vie. Ah, vous ne connaissez pas ma vie. Même dans LD là, dans LD vous êtes là. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que je ne parle pas beaucoup de ce qui est secret. Quand d'autres veulent me faire les petits trucs là, je leur dis quoi? Non, laisse tomber. Laisse tomber. C'est vous qui insistez. C'est vous qui insistez. Hein? Voilà. Hein? Il y a une personne qui est ici. Elle peut témoigner. Moi, j'ai mes problèmes là. Tout le monde a un problème. Même le président a un problème. Mais quand j'ai mes problèmes là, je les résous seul. Voilà. Je ne vais pas plaider. Je ne vais pas demander aux gens de sortir pour un passeport. Je ne fais pas ça. Ton blé goudé là, il pleut même. Il n'a pas à manger. Les gens cotillent pour lui donner à manger. Vous n'avez pas honte? Il n'a pas à manger. Les gens cotillent, je n'avais pas à manger. C'était une personne qui m'avait préparé. C'était une personne qui m'envoyait l'argent même pour préparer. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous suivez un gars comme ça. Lui et puis moi, on va en campagne. Il ne peut pas faire le poids. Il ne peut pas faire le poids. Famille, il faut que j'envoie l'argent à la fille là. Et je dois le faire devant ces moutons là. Bonjour.